make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant justement d'en venir à notre projet du jour, plusieurs informations importantes à vous communiquer. Comme vous pouvez le voir, je suis en très bonne compagnie puisque j'ai ici devant moi le tout nouveau catalogue annuel de l'année 2022-2023 qui sera disponible pour vous dès le 3 mai. J'ai la chance en tant que démonstratrice de l'avoir déjà entre les mains et d'avoir même une sélection de produits de ce nouveau catalogue dans mon atelier. Je n'ai pas encore le droit de vous en montrer l'intérieur. En revanche, et au vu de la première de couverture, vous imaginez très certainement les petites merveilles qui se trouvent à l'intérieur. Comme chaque année, c'est un catalogue que j'offre gratuitement en cadeau à chacune de mes clientes, comme petit cadeau de remerciement. Aussi, et si vous avez passé commande avec moi durant l'année 2021-2022, vous n'avez aucune démarche à faire puisque vous recevrez ce nouveau catalogue annuel dans votre boîte aux lettres dès le début du mois de mai, comme toujours accompagné d'un petit cadeau de ma part. En revanche, et pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore clientes, qui ne connaissent pas encore la marque et qui aimeraient pour autant la découvrir et recevoir ce catalogue dans sa version papier, cela est tout à fait possible. En revanche, et comme chaque année, je demande une participation de 5 € pour les frais de port, puisque vous l'imaginez, cela représente un certain coût et je considère vraiment ce catalogue comme un petit trésor. Aussi, et si vous souhaitez le recevoir de ma part, je vous invite à vous inscrire via le formulaire qui se trouve juste en dessous en barre d'informations, mais également sur mon blog. Ainsi, et comme toutes mes clientes, vous recevrez dès le début du mois de mai ce nouveau catalogue dans sa version papier dans votre boîte aux lettres, également accompagné d'un cadeau de ma part. À noter cette année une petite nouveauté, si vous faites la demande de ce nouveau catalogue auprès de moi et que vous réglez donc les 5 € de participation pour les frais de port et que vous passez une commande dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, cette somme de 5 € vous sera remboursée, déduite de votre commande, afin de vous offrir également ce catalogue, puisque l'idée est de vraiment vous faire découvrir au maximum cette superbe marque et notamment tous nos superbes produits. C'est la raison pour laquelle ce catalogue vous sera remboursé, donc offert lors de votre première commande. À noter également que si vous passez une commande avec moi avant le 3 mai, ce catalogue vous sera bien évidemment envoyé gratuitement, comme à toutes mes clientes, sans avoir à en faire la demande. À noter que ce nouveau catalogue sera également disponible dès le 3 mai dans sa version numérique. Je le transmettrai bien évidemment à toutes les personnes inscrites à ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrite, je vous invite donc à le faire, puisque je vous transmets chaque semaine dans votre boîte mail des idées créatives, mais également les nouveautés produits de la marque Stampin' Up ou encore les nouveaux catalogues dès leur sortie. Autre information importante, comme chaque année, j'ai de nombreux exemplaires à envoyer pour chacune de mes clientes, mais également pour les personnes qui en feront la demande. Et j'aime toujours, et je tiens absolument à joindre une petite réalisation avec ce catalogue que je fais bien évidemment de mes petites mains, avec la précieuse aide de mon petit lutin, vous le savez. Aussi, il va me falloir y consacrer du temps. C'est la raison pour laquelle, durant le mois d'avril et à compter de la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul projet créatif par semaine afin de pouvoir y consacrer un maximum de temps et vous expédier vos catalogues au plus vite. Cependant, et comme je sais que vous attendez avec beaucoup d'impatience mes projets créatifs du mardi pour toutes les personnes qui ne font pas partie de mes clientes, j'ai pris la décision de vous proposer ce projet créatif exceptionnellement durant ce mois d'avril, uniquement le mardi et non le vendredi en exclusivité à mes clientes, afin de ne pas vous laisser pendant un mois sans projet créatif. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous durant tout le mois d'avril,
uniquement le mardi soir 20 h, que vous fassiez partie de mes clientes ou non. Ce projet créatif sera disponible et ouvert à toutes et pas seulement à mes clientes. Revenons à notre projet du jour, puisqu'un petit quelque chose me dit que vous l'attendez avec impatience. Il s'agit aujourd'hui d'un projet de carterie, ou plutôt de carte tag, puisqu'il s'agit d'une grande carte à la verticale que nous allons réaliser ensemble dans 2 autres versions, puisque je travaille actuellement sur les cadeaux de mes clientes, ayant passé une commande durant le mois de janvier sur ma boutique en ligne et ayant indiqué le code hôtesse. Et à cette occasion, j'avais envie de partager ces réalisations tout particulièrement avec vous, parce que, je vous l'avoue, je les aime énormément. Vous allez le voir, le rendu dans nos 2 autres versions, et ce trio de cartes va être juste magnifique. Il s'agit donc d'une carte au format simple et à la verticale, où nous retrouvons un superbe paysage sur l'arrière, avec une collection de papiers que je vais vous présenter, qui fait véritablement toute la décoration à elle-même, et que j'ai agrémenté avec tout plein de petits détails. Nous retrouvons notamment 2 jolis coins en métallisé doré de chaque côté de notre panneau, sur le haut et sur le bas en diagonale. Nous retrouvons également notre joli soleil juste ici, qui a été réalisé avec notre perforatrice Marguerite, toujours dans du papier métallisé doré, puis coupé en 2, pour nous donner cette jolie illusion de soleil dans notre paysage. Nous retrouvons également 2 superbes barrières sur le bas, de jolis oiseaux et notamment ici des mouettes sur le fond, de jolis galets sur le bas pour apporter un rendu encore plus réaliste, le petit message en toute amitié qui a été associé à notre superbe bateau juste ici, et pour finaliser le tout, des petits joyaux dorés qui ont été apposés par-ci et là. Et vous allez voir que pour notre projet du jour, nous allons réaliser non pas une version, mais 2 autres versions sur le même thème, mais dans des couleurs différentes et en changeant notre élément juste ici, qui ici, vous le voyez, est un bateau. Pour nos 2 projets du jour, nous allons changer pour avoir des versions complètement différentes afin de s'adapter à tous les goûts. Donc, si cette jolie carte tag vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur mystérieuse brume, aujourd'hui pour nos 2 nouvelles versions, et comme d'habitude, nous allons changer de couleur, et nous allons réaliser 2 versions, pour l'une en couleur cuvée de cassis et pour l'autre en couleur épinette enivrante. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte tag, vous allez avoir besoin d'un panneau en papier uni qui mesure 8,5 cm par 16,2 cm. Pour réaliser nos jolis coins en métallisé doré, vous allez avoir besoin de 2 rectangles pour chacune de nos cartes, bien évidemment avec notre papier métallisé doré, et ces rectangles doivent mesurer chacun 4 cm par 6 cm, et il vous en faudra 2 pour chacune de nos cartes. Nous allons également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer chacune de nos cartes, et vous allez le voir que c'est justement cette superbe collection de papier à motif qui va faire toute la beauté de notre projet. Et comme je l'ai fait justement pour ma précédente version, nous allons à nouveau utiliser notre superbe collection de papier à motif qui se nomme Nouveaux Horizons, qui se compose de superbes paysages dans un style artistique, dans tout plein de couleurs différentes, et je vous avoue que c'est un très gros coup de cœur du catalogue printemps-été. Pour ma précédente version, j'ai utilisé cette feuille de papier à motif avec notre superbe étendue d'eau ici sur le bas, notre jolie forêt sur le haut et enfin notre superbe ciel très artistique que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions, nous allons bien évidemment changer de papier et nous allons utiliser ces 2 magnifiques paysages que j'aime énormément. Ce sont véritablement mes coups de cœur de cette collection, avec ici sur la gauche notre paysage de montagne, ici un paysage de verdure qui, vous allez le voir, va se marier magnifiquement bien avec notre couleur épinette enivrante. Pour décorer chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure chacun 7,5 cm par 15,2 cm. Tout d'abord, première étape, avant de positionner nos coins en métallisé doré
à l'arrière de chacun de nos panneaux, nous allons réaliser des tamponnages directement sur nos papiers à motifs comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme à l'horizon et qui est justement coordonné à cette collection de papier Nouveaux Horizons. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons tout plein de tamponnages images pour réaliser de superbes paysages, mais également de très jolis messages, comme par exemple « Pour une vie comblée de bonheur »,« Détends-toi et profite de ta journée »,« Respire »,« Merci pour tout » ou encore le petit message « En toute amitié », le message que nous allons justement utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Tout d'abord, et dans un premier temps, avant de réaliser notre tamponnage message, nous allons avoir besoin de notre tamponnage d'envolée d'oiseaux, juste ici, que nous allons réaliser directement sur nos panneaux de papier à motifs à différents endroits, et ce, dans les mêmes couleurs que notre projet. Pour ma précédente version, j'ai utilisé mon encre en couleur mystérieuse brume, une couleur qui est actuellement en fin de série puisqu'elle quitte notre catalogue annuel. Aujourd'hui, pour nos deux nouvelles versions, nous allons avoir besoin de notre encreur en couleur cuvée de cassis, mais également épinette enivrante, les mêmes couleurs que les bases de chacune de nos cartes. Donc je positionne mon tampon sur un bloc acrylique et je réalise mon tamponnage à différents endroits sur mes deux panneaux. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nous avons de jolis envolées d'oiseaux sur chacun de nos paysages dans les couleurs coordonnées. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier métallisés dorés et nous allons en positionner un en haut à gauche de chacun de nos panneaux en laissant, vous le voyez, une jolie bordure ressortir et sur la gauche et sur le haut. Et pour mon second, je vais le positionner cette fois-ci sur le bas mais à droite, toujours en laissant ressortir une jolie bordure, cette fois-ci sur la droite et sur le bas de mon panneau. Et vous allez le voir que cette petite touche va apporter vraiment un très joli rendu à nos cartes. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois nos coins métallisés dorés collés à l'arrière de chacun de nos panneaux de papier à motifs, voici le joli rendu que nous obtenons pour notre première version, mais également pour notre seconde. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux panneaux en couleur unie, à savoir cuvée de cassis et épinette enivrante, et nous allons coller notre papier à motifs sur l'avant parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce joli rendu pour notre première version, mais également pour notre couleur épinette enivrante, afin, vous le voyez, d'obtenir ce superbe rendu. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois nos deux panneaux de papier à motifs collés, voici le joli rendu que nous obtenons pour nos deux versions et je vous avoue que j'adore le résultat. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser nos deux jolies barrières qui vont ensuite prendre place ici sur le bas de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons horizon qui sont également coordonnés à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui, mais également au set de tampons que nous avons utilisé et que nous allons à nouveau utiliser pour réaliser notre étiquette message. Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, nous retrouvons les poinçons pour découper nos tamponnages, mais également des poinçons supplémentaires pour réaliser de superbes paysages. C'est une collection que nous allons réutiliser dans les prochaines semaines
tant pour nos projets printaniers que nos projets pour la saison estivale. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos deux superbes barrières juste ici, la plus grande mais également la plus petite, et je vais en découper une de chaque pour chacune de nos cartes. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mes découpes dans du papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu et les coller sur chacune de nos cartes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les jolies barrières que nous obtenons, la plus grande mais également ici la plus petite. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux cartes et nous allons les coller, les positionner complètement sur le bas de notre paysage. Pour cela, je vais coller ma plus grande barrière ici sur la gauche de ma carte à environ 1,5 cm du bord bas, mais également ma plus petite qui va cette fois-ci être collée sur la droite à environ 1 cm du bord bas cette fois-ci, afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rendu avec nos barrières ici sur le bas et tout notre paysage sur l'arrière. Donc je colle et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos barrières collées, positionnées sur le bas de chacune de nos cartes, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons à nouveau reprendre notre set de tampons à l'horizon que nous venons d'utiliser et cette fois-ci, nous allons utiliser notre joli message en toute amitié que je vais tamponner 2 fois sur du papier en couleur blanc, toujours avec mon encreur cuvée Cassis, mais également épinette enivrante. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes messages à positionner sur chacune de nos cartes. Une fois nos deux messages tamponnés dans nos deux couleurs, nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Pour réaliser de jolies étiquettes, et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons surpiqués rectangles avec tous nos jolis rectangles allant du plus petit au plus grand et à chaque fois avec une jolie bordure fausse couture tout autour. Pour réaliser nos étiquettes messages, je vais utiliser mon plus petit rectangle juste ici qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de notre message. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les deux jolies étiquettes que nous obtenons. Ici, notre version cuvée Cassis avec notre fausse couture tout autour, mais également notre seconde étiquette, cette fois-ci en couleur épinette enivrante. Avant de les positionner sur chacune de nos cartes, nous allons cette fois-ci leur rajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour les coller par la suite en volume. Une fois nos mousses 3D apposées à l'arrière de chacune de nos étiquettes messages, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté en attendant de les positionner sur chacune de nos cartes et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser notre superbe soleil que j'ai positionné ici sur le haut de ma précédente carte. Pour pouvoir justement le réaliser, la petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser notre perforatrice Marguerite moyenne qui, une fois coupée en deux, va nous permettre d'obtenir ce joli effet rayon de soleil sur nos cartes. Et pour cela, je vais en découper une dans du papier en couleur métallisée dorée. Une fois notre jolie marguerite réalisée, nous allons cette fois-ci tout simplement la couper en deux dans la hauteur pour obtenir deux découpes parfaitement égales que nous viendrons ensuite positionner sur nos cartes pour obtenir
cette imitation de rayon de soleil que j'aime tout particulièrement et qui apporte vraiment un joli rendu à chacune de nos cartes. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre découpe en forme de marguerite que nous avons découpée en deux, mais également nos deux étiquettes messages et nous allons les positionner sur chacune de nos cartes. Concernant notre étiquette message, je vais la positionner ici, un peu plus haut que mes barrières, à environ 1,5 à 2 cm du bord de mes barrières. Et je vais faire la même chose ici pour ma version épinette enivrante. Vous le voyez qu'ils ressortent magnifiquement bien. Et concernant mes découpes de soleil, je vais les positionner ici cette fois-ci directement sur mon papier à motif sur le bord droit de ma carte pour obtenir cette jolie imitation de rayon de soleil dans notre paysage. Donc je colle et je vous retrouve juste après pour réaliser cette fois-ci les deux découpes qui vont prendre place ici sur le haut de notre message et qui vont magnifiquement bien terminer le tout. Une fois mon petit message positionné, mais également mon joli soleil, voici le joli rendu que nous obtenons sur chacune de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, nous allons positionner notre jolie découpe qui va prendre place ici, juste en haut de notre petit message et qui va changer sur chacune de nos cartes. Pour mon précédent projet, j'ai réalisé, comme vous pouvez le voir juste ici, un superbe voilier dans la même couleur que mon projet, en couleur mystérieuse brume. Avec mon set de tampons, mettons les voiles, où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, de quoi réaliser un superbe voilier, mais également un paysage de mer, avec juste ici nos tamponnages images, mais également nos petites mouettes, et enfin tout plein de jolis messages. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir la perforatrice coordonnée, la perforatrice Mon Voilier, qui nous permet ainsi de le tamponner et de le découper en un tour de main. Aujourd'hui, pour nos deux projets du jour, nous n'allons pas réaliser un voilier, nous allons changer de version et nous allons réaliser deux tamponnages et deux découpes complètement différentes pour chacune de nos cartes. Tout d'abord, et concernant notre version campagne, en couleur épinette enivrante, nous allons utiliser l'un de mes sets de tampons chouchou du catalogue printemps-été avec nos superbes hérissons juste ici qui regardent d'un côté et de l'autre. Nous retrouvons également une superbe branche avec des fleurs et du feuillage, un champignon, un petit oiseau ou encore un papillon, de quoi créer des paysages juste magnifiques. Et nous avons comme toujours la chance d'avoir la perforatrice Mon Hérisson coordonnée qui nous permet ainsi de le tamponner et de le découper. Et c'est justement la collection que nous allons utiliser pour notre projet du jour, ici en couleur épinette enivrante. Je vais tamponner mon joli hérisson juste ici sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur en couleur épinette enivrante et je vais ensuite le découper avec ma perforatrice coordonnée. Je vais également réaliser une découpe supplémentaire qui se trouve, vous le voyez, juste ici en haut de notre petit hérisson et que l'on va ensuite apposer, coller à l'arrière de notre tamponnage pour avoir un rendu encore plus joli. Et je vais réaliser cette découpe dans une jute de papier en couleur métallisée dorée. Donc je tamponne mon petit hérisson, je le découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler nos deux parties entre elles avant de le positionner sur notre carte et de passer à notre seconde version. Une fois notre petit hérisson tamponné et découpé en couleur épinette enivrante, mais également notre seconde découpe réalisée dans du papier métallisé doré, je vais pouvoir les coller et les assembler en positionnant ma découpe métallisée à l'arrière pour obtenir, vous le voyez, cette superbe découpe. Une fois notre petit hérisson prêt, voici le joli rendu que nous obtenons avec l'arrière en couleur métallisée dorée
pour avoir un rendu encore plus joli. Nous allons pouvoir cette fois-ci lui ajouter un point de colle sur l'arrière et le positionner sur notre carte, juste ici, en haut de notre étiquette message, pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Une fois notre tamponnage positionné sur notre carte, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre seconde version, cette fois-ci en couleur cuvée de cassis. Et contrairement à notre seconde version où nous avons utilisé notre petit hérisson, ma première version où j'ai utilisé mon joli voilier, ici pour cette troisième et dernière version, nous allons utiliser notre joli set de tampons qui se nomme tout simplement Coucou Coccinelle, où nous retrouvons tout plein de coccinelles dans différentes positions, mais également en plusieurs étapes, puisque nous retrouvons le corps, les ailes, mais également les petits pois que l'on va pouvoir ajouter par-dessus. Nous retrouvons également des tamponnages images, comme ici une superbe et grande feuille, des petites fleurs ou une plus grande avec notre marguerite, mais également tout plein de jolis messages. Et comme toujours, nous avons la chance d'avoir la perforatrice coordonnée qui se nomme tout simplement coccinelle et qui nous permet et de découper le corps et de découper les ailes pour marier les couleurs et obtenir à chaque fois un rendu complètement différent. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais justement découper le corps de ma coccinelle dans du papier en couleur blanc et je vais tamponner les ailes également sur du papier en couleur blanc, cette fois-ci en couleur cuvée de cassis, la même couleur que notre projet. Et bien évidemment, une fois tamponné, je viendrai découper le tout avec ma perforatrice. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli résultat de notre petite coccinelle. Une fois le corps de ma coccinelle découpé dans du papier en couleur blanc, mais également les ailes tamponnées et découpées, voici le joli rendu que nous obtenons. Et je vais pouvoir justement cette fois-ci les coller, les assembler entre elles pour obtenir cette superbe coccinelle que l'on va ensuite positionner sur notre carte. Une fois ma coccinelle prête, je viens cette fois-ci reprendre notre jolie carte tag et je vais la coller ici en haut, à nouveau à gauche de notre étiquette message pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos deux jolis tamponnages collés sur chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner les dernières petites touches finales avant d'en avoir terminé avec notre joli trio de cartes. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons positionner, et notamment ici sur le bas de notre paysage, de jolis bijoux en forme de cailloux grâce à nos formes laquées qui sont, vous le voyez, disponibles dans 3 couleurs différentes. Et je vais en positionner 3 d'un côté et 3 de l'autre côté, juste en dessous de chacune de mes barrières. Une fois nos petits bijoux en forme de cailloux positionnés sur le bas de chacun de nos paysages, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons positionner nos jolis joyaux dorés que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent avec vous, qui quittent malheureusement notre catalogue annuel et qui sont disponibles actuellement jusqu'à épuisement des stocks. Et je vais en positionner un sur le haut et un sur le bas de chacune de mes cartes, mais également au niveau de ma coccinelle. Une fois mes derniers petits bijoux positionnés sur le haut, mais également sur le bas, voici le joli rendu final que nous obtenons pour notre jolie carte tag en couleur épinette enivrante, mais également ici pour notre version cuvée de cassis dans un style, vous le voyez, complètement différent. Comme vous pouvez le voir, notre trio de cartes tag est désormais terminé. 3 versions
complètement différentes avec 3 ambiances différentes. Ici, notre version mer en couleur mystérieuse brume avec notre superbe voilier. Nous avons ici notre version campagne avec notre couleur épinette enivrante et notre joli hérisson. Et enfin, notre univers plutôt montagne dans des teintes cuvée de cassis avec notre superbe coccinelle. Si vous avez passé commande avec moi durant le mois de janvier sur ma boutique en ligne et indiqué mon code hôtesse, vous aurez l'immense bonheur de recevoir dans les tout prochains jours l'une de ces 3 versions dans votre boîte aux lettres, accompagnée comme toujours d'un cadeau Stampin' Up, que ce soit des embellissements, un rouleau de ruban, un classeur de gaufrage ou même pourquoi pas un set de tampons, mais je ne vous en dis pas plus, je vous réserve la pleine surprise. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire juste ici en dessous en commentaire quelle version vous préférez, la version mer, campagne ou montagne, en couleur mystérieuse brume, épinette enivrante ou cuvée de cassis. Le choix pour moi est très compliqué puisque je vous avoue que je les aime toutes autant les unes que les autres. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir 20h, même endroit pour un nouveau projet créatif et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.